Oui, soyez le bienvenu dans notre troisième séance. Nous parlons sur la Pentecôte, vers la route de la Pentecôte, et nous parlons aussi sur le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes toujours dans l'Ancienne Alliance. Nous continuons à parler sur la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance. Alors, ce que je voudrais dire, une chose qui est importante ici, que tout le monde me prête attention, que tout le monde me suive correctement. Quand vous comparez la Pentecôte juive qui avait eu lieu, qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, il fait ça, et la Pentecôte chrétienne, c'est-à-dire quoi? La Pentecôte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand vous comparez les deux, vous n'aurez même pas une image que nous sommes en train de parler sur la Pentecôte. La Pentecôte dans l'Ancien Testament n'a aucune ressemblance, aucune liaison, aucune image sur la Pentecôte qui est arrivée le jour de l'effusion du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand j'étais en train de fouiller le verset, le chapitre, le message parlant sur la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, je me suis posé la question, peut-être je suis dans une erreur, ou bien c'est moi qui ne comprends pas. Il n'y a même pas une liaison, il n'y a même pas une ressemblance, et il n'y a même pas une image qui montre que non, ça c'est la Pentecôte. Bien que la Bible dit que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. Donc vous allez bien remarquer qu'il n'y a aucune image. Les deux textes qui parlent de la Pentecôte juive et la Pentecôte de l'effusion du Saint-Esprit que nous célébrons, quand vous commencez à comparer les deux faits de Pentecôte, il n'y a aucune image, aucune ressemblance. Et ça paraît comme on parle deux langages différents. Ça paraît comme on parle deux langages différents. On parle d'une autre chose là-bas, ici dans l'Ancien Testament, on parle d'une autre chose dans le Nouveau Testament, ou bien dans la Nouvelle Alliance, on parle aussi d'une autre chose. Quand vous lisez la Pentecôte dans l'Ancienne Alliance, en comparant avec ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance, tu vas te poser la question que non, c'est une erreur ou comment? Mais je ne vois pas la puissance du Saint-Esprit. Je ne vois pas, on ne parle pas de feu aussi, on ne parle pas sur l'effusion du Saint-Esprit, on ne parle même pas sur le don de parler en langue, on ne parle même pas sur le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit, c'est une fête seulement de manger, de boire. Je me posais la question, mais où est l'image, où est la ressemblance entre les deux Pentecôtes? Quand j'ai commencé à méditer, je me suis dit, Dieu ne commet jamais l'erreur. Dieu ne commet jamais l'erreur. Le Seigneur le savait. Quand vous allez observer la Bible, clairement, le Seigneur m'a révélé une chose. Dans la Bible, vous allez voir que la fête de la Pentecôte juive et la fête de la Pentecôte chrétienne, l'effusion du Saint-Esprit, est reliée par un homme mystérieux dans la Bible qui a existé dans l'Ancien Testament. C'est seulement cet homme-là, et là qui avait posé, qui relie les deux fêtes. J'étais en train de méditer sur le Saint-Esprit. Je n'ai jamais appris ça de quelqu'un. Je n'ai jamais lu ça dans un livre. C'est l'inspiration personnelle. Le Saint-Esprit m'a inspiré, il m'a révélé. Sans le Seigneur le sait très bien, je prends le Saint-Esprit comme mon témoin. Le Saint-Esprit m'a inspiré sur une personne. La personne qui peut relier, il n'y a pas de ressemblance, mais il y a une personne qui a vécu dans l'Ancien Testament. Il y a une personne qui a posé un acte dans l'Ancien Testament, et l'acte qu'il a posé dans l'Ancien Testament est en train de relier, de donner la ressemblance à la Pâque juive de l'Ancienne Alliance et la Pâque de la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Les deux fêtes de Pentecôte de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance est relié par une personne.
Et cette personne, quand je parle de lui, ça va vous étonner. Tu vas te dire, mais non, ça, le pasteur a commis l'erreur ou bien comment? Qu'est-ce que c'est l'enseignant en train de dire? La personne là est rien d'autre que ça va te surprendre. Quand je parle de son nom, ça va te surprendre. Dis, mais comment cet homme ici peut relier les deux faits? Comment cet homme ici peut faire? Comment cet homme ici? C'est une personne qui n'a pas une bonne réputation, mais qui a existé, qui a déjà utilisé puissamment, mais qui a mal fini. Je vais parler de Samson. Oh Jésus, Jesus. Samson, c'est la seule personne dans la Bible qui relie les deux faits de la Pentecôte, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Comment ça? Par l'acte qu'il avait posé en brûlant les champs des Philistins pendant la période de la moisson. J'insiste encore, la Pentecôte, c'est pendant la période de la moisson. Il a utilisé le feu. Il a attrapé les disciples, 300 disciples, qu'il appelait les renards, et il a mis le feu entre le queue des deux disciples, de tous les 10 disciples, les renards, ces disciples. Oh Jésus. Moi je me posais la question, mais Samson, pourquoi parler travailler avec les gens, il a travaillé avec les renards? Cet homme devrait travailler avec les gens. Pourquoi il a travaillé avec les renards au lieu de travailler avec les disciples? Le Seigneur Jésus a travaillé avec les disciples. Mais Samson, au lieu des disciples, il travaille avec les renards. Oh, cet homme de Samson, il a bien commencé. Aujourd'hui, on va parler sur le bien de Samson, pas sur le mal de Samson, puisqu'il représente l'image de la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Samson était en train de prophétiser sur la Pentecôte. L'acte qu'il posait pour aller brûler les champs des Philistins, il annonçait la Pentecôte. C'était pendant la période de la moisson. Les enfants d'Israël et les Philistins, ils célébraient la moisson à la même période, n'est-ce pas? La moisson, nous célébrons ça à la même période. Les gens qui sèment à l'Équateur, les gens qui sèment à Bandundu, les gens qui sèment à Kinshasa, les gens qui sèment par exemple à Brazzaville, nous sèmons tous à la même période et nous moissonnons à la même période. Quand les pluies commencent à tomber, après les saisons sèches, tout le monde sème. Et nous comptons quelques mois après, on commence à moissonner ensemble. C'est la même période de la moisson. Oh Jésus, alléluia. Qui est en train de comprendre ce message? Ce fameux Samson, c'est la seule personne qui va relier les deux faits. Pourquoi? Puisque cela est arrivé pendant la période de la moisson, où les Philistins devaient récolter leurs produits. Ils devaient se réjouir. Le jour de la jouissance, le jour des fêtes. Ils devaient se réjouir, récolter leurs semences. C'est le jour que Samson a libéré le feu dans les champs de Philistins. Il n'a pas travaillé avec les personnes, il a travaillé avec les renards. Pourquoi? Puisqu'il évoutait les problèmes. S'il travaille avec les gens, on va cibler leurs maisons, leurs adresses, puisque les enfants d'Israël étaient des peureux. À chaque fois, Samson allait provoquer les Philistins, ils avaient les prisonniers, ils avaient peur. Il lui disait, non, voilà, pourquoi tu nous provoques, puisque tu sais bien que nous sommes sous la domination des Philistins. Pourquoi tu nous provoques? Alors il devrait prendre les renards qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'adresse. Oh, Yesu Massia. Oh, des renards qui n'ont pas d'adresse, les renards qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de nom, des renards qu'on ne connaît pas leur résidence. Ce sont des renards qu'il a choisis pour allumer le feu. Et le feu va aller dans les schistes, dans les champs de Philistins. Oh, Jesus Christ. Oh, Seigneur de gloire. La Bible dit, un jour, Samson est venu pour visiter sa femme à Timna. La Bible dit, quand il est arrivé à la maison, son beau-père lui a dit que non, voilà, ta femme n'est pas ici. Nous l'avons fait marier à ton ami parce que nous avons pensé que tu as eu de la haine envers lui. Tu peux prendre sa petite sœur, elle est plus belle qu'elle. Ça m'a fait rire quand je lisais ça. Je disais non, tu peux prendre sa petite sœur, elle est plus belle qu'elle. Je ne sais pas. Qui a dit à cet homme ici que Samson, les critères de Samson étaient sur la beauté seulement? Hein? Qui a dit à ce beau-père que non, Samson avait aimé à cause de la beauté?
C'est vrai que sa petite sœur était plus belle qu'elle, c'était visible. En dehors de la beauté, il y a d'autres critères. Ce n'est pas le père, papa qui va décider si la beauté, mais Samson avait des raisons qui lui ont poussé dans les pas de cette fille-là. Pas seulement la beauté, bien que sa belle-sœur l'avait plus belle qu'elle, elle avait vu aussi sa belle-sœur qui était plus belle qu'elle, mais elle a préféré la grande sœur parce qu'elle a vu certaines choses en dehors de la beauté qui étaient dans cette grande sœur. Alléluia. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ce n'est pas dans notre thème, mais je suis obligé de parler ça. Les gens, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, qui se sont mariés en regardant seulement la beauté de la petite sœur de Samson, aujourd'hui, ils sont parmi les plus malheureux dans les mariages. Ils pleurent, ils gémissent. Ils se repentent, ils disent que non, sinon on devrait recommencer la vie. Alors je ne peux plus prendre cette femme ici. Pourquoi? Puisqu'ils ont choisi la beauté. Samson, il y avait d'autres critères. Il avait vu la petite sœur qui était plus belle. Mais il est allé choisir la grande sœur qui était moins belle que la petite sœur. Il savait les raisons. Il y avait des critères en dehors de la beauté. Il y a aussi les critères qui comptent. N'observez pas seulement la beauté. Les critères comptent. Je dois poser cette question aussi. Si on doit reprendre la vie, pense-t-il seulement que c'est même temps, mais si on parle de l'homme vers la femme, je ne parle pas de la femme vers l'homme. Si on doit reprendre, c'est la question qu'une femme mariée doit se poser. Chaque femme mariée doit poser cette question. Si on doit reprendre le monde à zéro, penses-tu que non, cet homme ici viendra encore te demander la main? Si tu es chaud à répondre à cette question ici, c'est-à-dire quoi? Tu es dans un mariage, je ne sais pas comment je manque même le terme. Tu es dans un mariage que tu ne reconnais pas ses valeurs. Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, mais tu es dans un mariage plutôt que tu ne connais pas les valeurs. Si on doit reprendre la vie à zéro, crois-tu que cet homme viendra en toi? Si cet homme va encore reprendre à te demander la main, tu as réussi dans ton mariage. Mais si cet homme ici va se repentir, dire non, 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 pas application, pas application, tu as échoué dans ce mariage-là. Tu n'es pas une bonne partenaire en féminin, je ne sais pas si ça existe. Une bonne femme dans un mariage, c'est une femme que l'homme ne peut jamais regretter de l'avoir choisie malgré les erreurs qu'elle peut avoir. Même s'il faut reprendre la vie à zéro, l'homme viendra vers toi toujours. Mais si tu as échoué avec cette question aussi, c'est-à-dire il y a des choses que tu dois régler, tu dois revoir ta vie, tu dois régler. Nous allons continuer avec la suite. Quand Samson est arrivé, la Bible déclare que son gendre, plutôt son beau-père lui dit, voilà, nous avons pensé que tu as eu de la haine envers elle et nous lui avons donné à ton compagnon. C'est comme ça que Samson était tellement fâché. Quand Samson était fâché, la Bible dit qu'il était tellement fâché, il a dit que non, cette fois-ci, je ne serai plus coupable envers les Philistins si je dois me venger en leur faisant du mal. La Bible dit qu'il est allé prendre et recruter, il a fait le recrutement des disciples. Il est allé recruter les disciples qui n'ont pas le nom, qui n'ont pas d'adresse, qui ne sont pas des péreux, et il a recruté les disciples au nombre de 300. Ils avaient tous un seul nom, leur nom s'appelait les renards. Il n'y avait pas le renard Salomon, il n'y avait pas le renard Jérémie, il n'y avait pas de renard Jacques, il n'y avait pas de renard qui s'appelait Simon, il n'y avait pas de renard qui s'appelait Pierre, il n'y avait pas de renard qui s'appelait Jacques, il n'y avait pas de renard qui s'appelait Matthieu, ils étaient tous des renards. Il a recruté les renards, que les disciples, alléluia.